Les cadavres ont plus de valeur que les êtres humains qui sont encore en vie. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Facebook. Aujourd'hui, là, je vais m'adresser aux Africains, spécialement la vidéo là. Parce qu'il n'y a que chez les Africains que les cadavres ont plus de valeur que les vivants. Ça dit quoi? Les gens sont en vie. Vous n'avez jamais enlevé comme ça 1000 € pour eux. Mais dès qu'ils meurent, vous luttez pour leur offrir des funérailles à des millions de francs CFA. Il y a des funérailles même en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Côte d'Ivoire, chez moi, parce que c'est pour la Côte d'Ivoire que je connais. Je sais aussi qu'au Nigeria et au Ghana, les funérailles coûtent très cher. Les gens sont en vie, hein. Ils sont dans la misère, dans les quartiers précaires. Mais dès qu'ils meurent, le corps va faire 5 mois à la morgue. Sa tombe seule va coûter 3 000 €. Son cercueil va coûter 2 000 €. Ça dit que noir. Oh. Non, nous sommes un phénomène. Hein. Nous sommes un phénomène. Ça dit que nous, là, il y a une étude spéciale qui doit... Et les blancs, là, ils doivent nous étudier spécialement. Nous sommes un spécimen. Rare. Les gens sont en vie. Ils vous demandent l'argent pour se bâtir, pour faire quelque chose. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Tu es ici en Europe. Ta petite soeur est dans le quartier précaire. Tu n'as jamais enlevé comme ça 2 000 € pour lui donner. Elle meurt tout de suite là. Tu t'en vas l'enterrer à 10 000 €. Bon. Une personne qui meurt, on l'enterre. Hein, on ne mange pas cadavre. On va enterrer. Même ici en France, les blancs, les funérailles coûtent cher. Hein. Funérailles des blancs coûtent cher aussi. Mais la différence entre blanc et puis nous là, lui il est encore en vie et puis il a déjà payé ses funérailles. Tu as entendu? Ceux qui sont en Afrique, qui ont les parents et connaissances ici en France là, laissez-moi, appelez vos parents, vous allez demander. Le blanc ici en France, il est encore en vie. À 50 ans, 60 ans, il a 60 ans. Il a déjà payé tous ses funérailles, le blanc. Voici la différence entre eux et nous. Les blancs ne comptent pas sur les enfants pour les enterrer. Hein. Non. Moi, mes anciens patrons de Paris, là, leurs parents, les parents de Mathilde, ils sont encore en fonction. Ils ne sont pas encore à la retraite. Hein. Ils vont à la retraite, je crois, dans 1 an. Là. Ils ont déjà payé leurs obsèques. Ils ont déjà payé leur tombe. Ils ont payé la conservation du corps. Ils ont payé le cercueil. Même la gerbe de fleurs qu'on va mettre sur ils ont tout payé. Ils ont tout payé. Tout est payé. Parce qu'ici, il y a des pompes funèbres. Tu payes quoi? C'est comme si tu payais une maison. Donc, tu payes. Pendant qu'ils sont en vie, là, il y a une assurance qui les prélève de l'argent tous les mois pour couvrir ces frais, là. Pour ne pas peser sur leurs enfants. Pour ne pas peser sur leurs enfants. Voici le mindset, les blancs. Donc, tu vas finir avec des blancs là. Tu vas voir un beau cercueil. Tout est payé. Le monsieur, il vivait. La madame, elle vivait. Elle a payé ses obsèques avant de fermer les yeux. Vous voyez? Il dit blanc et puis nous là, on n'est pas... Non, hein, les blancs, ce n'est pas notre camarade. Hein. Les blancs là, on ne peut jamais les égaler. Hein, même si Jésus revient. Parce que notre système de pensée là, nous, on ne peut rien faire pour nous. Hein. Quelqu'un a envie. Quelqu'un est malade. Votre cœur là, ça ne bat pas. La personne est malade. Personne ne bouge le petit doigt. Dès que la personne décède, on lutte chacun. Il a dit, moi j'ai vu des choses, non? Laisse tomber. On se bagarre. Moi je prends cercueil. Moi je prends ici. Moi je prends là-bas. Chacun veut avoir un titre, veut avoir un nom. C'est moi qui ai financé le cercueil. C'est moi qui ai financé la tombe. C'est moi qui ai payé. On a payé 4 bœufs. Il dit, on fait. Hey! J'ai dit concurrence de funérailles. Venez à Paris. Maintenant, je vais m'adresser à mes mamans de Paris là. Il dit, oh, dites-moi, vous êtes venus en France là, votre vie là, c'est des funérailles. Non, c'est pas palable, je vais savoir. Vous êtes venus en France, on dit le rêve français. France, où vous êtes venus là, c'est pas pour vivre. Hein. Vous êtes venus pour faire association, pour enterrer les gens. Venez voir quelque chose ici à Paris. Hey! Venez voir quelque chose qui se passe ici à Paris. Elles ont des associations pour enterrement. Elles ont des cahiers. Elles font tontine des funérailles.
ici en France. Moi, je ne sais pas si on va s'en sortir. Hein. Moi, je commence à avoir des doutes. On fait association d'enterrement. Donc, si tu as... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tous les week-ends, tu es dans funérailles. Parce que les gens meurent beaucoup en Afrique. Donc, tous les week-ends, la maman de Paris, là, elle est dans funérailles. Du vendredi au dimanche soir, elles sont dans funérailles. Au lieu de s'occuper de leurs enfants, des devoirs des enfants, au lieu de faire leur ménage, au lieu de s'occuper d'elles-mêmes, tu as travaillé toute la semaine, le week-end là, il faut t'occuper de toi-même, ta propre éducation, ton propre intellect, il faut lire un bouquin, il faut t'instruire, occupe-toi de tes enfants. Non, 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 non. Elles sont dans les funérailles, en train de cotiser des grosses sommes d'argent pour enterrer. Quand son tour va arriver là, elle va faire aussi son funérail, elle aura ses 15 000 euros, ses 12 000 euros, et puis elle va aller faire du matu vu au pays. La vidéo là, c'est pour vous. Venez nous expliquer c'est quoi votre problème. Les gens sont en vie là. Ils ne sont pas considérés. Mais dès qu'ils meurent là, ils ont de la valeur. Mais ça n'a pas de sens. Vous êtes idiotes. Vous êtes une bande d'idiots. Est-ce que vous savez que c'est un péché ce que vous faites là? Non, non, non. Non. Moi j'étudie ma Bible. C'est un péché. C'est-à-dire que quelqu'un vit. La personne n'a pas de valeur à tes yeux. Dès que la personne meurt, tout de suite, la personne a de la valeur à tes yeux. C'est un péché. Hein? Je vous dis la vérité, c'est un péché. Moi, j'ai perdu mon père en 2021. Oui, en 2021, j'ai perdu mon père. On l'a enterré. Simplement. On n'a pas fait bruit. Non, pourquoi on fait bruit? Pourquoi? Aïe. On a payé un cercueil à 200 000. Ça dit que, je vous dis, hein, on ne sait pas, non. Et puis son enterrement, là, ça ne faisait pas pitié. C'était un enterrement normal, simple, un petit truc simple. On ne s'est pas ruiné, hein. Non, mais il faut arrêter, quoi. On ne s'est pas ruiné, hein. On n'a pas acheté bœuf, hein. On n'a pas acheté bœuf. Non, vos funérailles, vous faites, et puis après, vous êtes dans les parcs, et puis chacun lance pour lui, là. Des funérailles de mon papa, on a payé 3 bœufs. Il y en a qui vont quitter là-bas, funérailles de mon papa. Ouh, on a pris traiteur. Comment on peut prendre traiteur pour faire funérailles? Est-ce que ça va chez vous-même? En tant que ton compte est vide, le compte de tes enfants sont vides. Et généralement, le défunt, même la personne qui est décédée là, à ses enfants, hein, vous ne cherchez même pas à savoir quelle école les enfants là, qu'est-ce qu'ils deviennent les enfants là. Un jeune homme de 30 ans est décédé, vous faites funérailles gros comme ça, vous déposez. Un monsieur décède, il a 40 ans, ses enfants sont là, il a laissé 2-3 enfants avec une veuve. Au lieu de prendre l'argent là pour donner à la veuve, elle va s'occuper, elle va faire un commerce, mettre une activité en place pour subvenir aux besoins des enfants. Vous prenez tout l'argent là pour aller mettre dans funérailles. Pourquoi vous faites ça même? Non, 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 non. Pourquoi vous faites ça? C'est de la méchanceté. En fait, vous êtes tellement sauvage que votre sauvagerie là, ça frise la méchanceté, ça frise le ridicule. C'est pas possible. Hein? Quelqu'un a envie. Tu n'avais pas son argent. Tu vas voir même que ce frère là, il t'a demandé plusieurs fois de l'emmener en France. Toi, tu n'as pas l'argent pour l'emmener en France. Mais dès que ton frère là décède là, tu as 12 000 euros pour aller l'enterrer. Elles vont aller prendre billet d'avion. Elles vont l'enterrer, faire enterrement. L'argent que tu vas prendre pour aller l'enterrer là, billet d'avion avec ta résidence, tu as loué tout ça là. Si tu prenais cet argent là pour donner à la veuve et puis à tes neveux, c'est pas mieux? Non, sérieux, c'est pas palabre, hein, je demande, c'est pas mieux parce que ta présence là, en quoi ta présence là, ça va, c'est quand tu vas venir et puis le corps va se réveiller. Moi, quand je suis allée au pays pour enterrer mon père, moi, j'avais déjà bloqué mes vacances. Hein. C'est lui qui est venu se mettre dans mes vacances. Hein. Ah non, non, non. Moi, je n'ai pas payé un billet d'avion spécial pour aller faire enterrement. Hein. Moi, j'avais déjà bloqué mon vol pour aller en vacances. Voilà. Il faut que les choses soient claires. Ça ne veut pas dire que c'est parce que je n'aime pas mon père. Mais j'ai dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Si ton père est décédé, que tu n'as pas les moyens de faire le déplacement, ceux qui sont là-bas, là, tu envoies l'argent en enterre. Mais vous, là, vous faites cortège. Vous quittez la France. Vous prenez billet d'avion. Vous prenez résidence. Vous partez faire du bruit. Tu vas voir même... Ils appellent ça quand même là. Ils appellent ça le lit où on couche les corps là. Je ne sais pas, la charpente à Dantois. Je ne sais pas, il y a un nom là.
Tu vas voir ça. On dirait un palais présidentiel. Quelqu'un qui vivait dans la boue de son vivant. Mais il faut voir où il est couché à sa veillée. On dirait un palais présidentiel. Pourquoi vous faites ça? Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Les orphelins sont là. La veuve est là. L'argent, vous prenez pour faire tout ce bruit-là. On ne peut pas donner ça à la veuve et aux orphelins. Et la Bible dit, Jésus, là, il a un rapport particulier avec la veuve et l'orphelin, pour les chrétiens. La veuve et l'orphelin, là, c'est des gens qui tiennent beaucoup au cœur de Jésus. Hein. Vous les laissez pour aller faire tout ce bruit-là. Vous serez jugés. Non, sérieux, je ne mens pas, vous serez jugés dès... Quelqu'un en vie n'a pas de valeur. La personne décède, la personne a valeur. Ce que nous faisons en Afrique, là, c'est dangereux. On ne peut pas bâtir une nation dans l'idiotie, dans la stupidité comme ça. Les gens sont en vie. Vous refusez de les aider à se construire. Vous refusez de les aider tout court. Mais dès que ces personnes-là décèdent, subitement, tout à coup, brusquement, vous avez beaucoup d'argent pour les enterrer. Vous êtes des sorciers. En fait, les Ivoiriens, les Nigérians, c'est eux, hein. Les Maliens, je ne pense pas qu'ils fassent ça. Les pays musulmans, là, ils ne font pas ça. C'est Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Bénin, Togo. Vous êtes des sorciers. Non, vous faites de la sorcellerie à ciel ouvert. Vous êtes une bande de sorciers. Les gens sont en vie. Vous n'avez pas l'argent pour vous occuper d'eux. Tu n'es pas obligé de t'occuper de la personne. Ce n'est pas obligatoire. Mais quand la personne meurt là, il faut faire le strict minimum. Et la personne généralement laisse des orphelins. Si tu es très généreux, que tu veux montrer vraiment que la mort de ton frère ou même la mort de ta soeur te fait mal, ça te fait mal au cœur, il faut t'occuper de ces enfants. Moi, je ne la connaissais pas, on m'en a parlé. Il y a une dame ici en France qui est décédée. Un matin, elle ne s'est pas réveillée. Elle travaille dans le 10e, où moi je travaillais, mon dernier boulot de garde d'enfants. Elle est décédée. Un matin, elle ne s'est pas réveillée. Sa patronne l'attend le matin, elle ne la voit pas. Un matin, elle a des enfants, elle avait un enfant ici à base et ses enfants sont au pays. Ses enfants sont au pays. Elle avait un seul enfant ici qu'elle a fait pour voir ses papiers et elle a ses 4 enfants au pays. Et un matin, elle ne s'est pas réveillée. Elle ne s'est pas réveillée. Donc sa patronne, la blanche, là, elle attend, elle ne vient pas. Elle dit, mais ce n'est pas normal. La femme, ça fait 6 ans qu'elle travaille chez moi. Tous les matins, elle est là. À 8h20, elle est là. Elle commence le boulot à 8h30. Mais à 8h20, 8h15, la femme au travail. En 6 ans, elle attend jusqu'à 9h. Elle appelle le téléphone, sonne, ça passe la messagerie. Son enfant était encore très jeune. Donc l'enfant est devant le corps de sa maman ne se réveille pas. Et elles sont 2 secondes dans la maison. Dans un petit studio comme ça ici à Paris. Parce que quand elle gagne son argent là, elle envoie tout au pays. Je crois qu'elle avait 4 ou 5 enfants au pays. Donc la femme blanche, elle sent que ce n'est pas normal, il y a un problème. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle contacte la police. En tout cas, elle connaissait l'adresse. Elle a fait mains et pieds. Étant à Paris, elle a fait mains et pieds pour que la police aille voir, vérifier. Les pompiers sont partis, ils ont vérifié, ils ont ouvert la porte, ils ont cassé la porte, ils ont vérifié. La femme était décédée. La femme blanche, elle est devenue folle. La femme blanche, là. Non, c'est une histoire vraie, je ne mens pas. Hein. Dans le 10e, dans mon parc de la gare de l'Est, là. C'est une histoire qui s'est passée là-bas. Je ne mens pas. Je crois qu'on dit que l'histoire s'est passée en 2000. On dit que l'histoire s'est passée en 2013 ou 2014, juste avant que moi je n'arrive. Si. La femme blanche là, elle est devenue folle. La femme, ils étaient vers du côté République, métro République. La femme blanche là est devenue folle. Vous savez ce qu'elle avait? Je vous dis. Quand je vous dis que les blancs, puis nous là, on n'aura pas même place à l'enfer là. Vous pensez moi? La femme blanche là, elle a fait les papiers là. D'abord, elle a accompagné, elle a amené le corps au pays. La femme blanche là et son mari, ils ont amené le corps de la femme là au pays pour que les enfants voient le corps de leur maman. C'est elle qui a organisé les funérailles de cette femme là. La blanche là et son mari, ils ont organisé les funérailles. Quand ils ont fini de faire les funérailles là, elle dit, elle ne rentre pas dans son enfant sans les enfants de la nounou là. Moi j'ai Jésus, je ne mens pas. Hein. Ce que je dis là, c'est une histoire vraie. Hein. La femme blanche là, elle a mis sa vie en parenthèse pendant 1 an.
procès, elle a fait mains et pieds. Elle a adopté les enfants de la... oh, Jésus, fils de David. J'ai dit, quand on m'a raconté l'histoire, je pleurais. Je pleurais comme ça. La femme blanche l'a adopté les 5 enfants de sa nounou là. Au pays, elle les a fait venir ici. C'est ça, on dit j'aime quelqu'un. Vous, votre amour là, c'est quoi ça? C'est pour vous faire voir seulement. J'ai dit cette histoire là, ça a choqué le parc de Paris, Gare de l'Est là. Les gens sont choqués. Il dit jusqu'à présent, on parle de la femme blanche là. Je sais pas, moi je sais pas. Moi je suis arrivé au parc, on m'a expliqué l'histoire comme ça. J'ai pleuré. La femme blanche là, elle a fait procès. Il dit, on ne voulait pas. Elle a fait des démarches administratives. Son mari, il est grand type. C'est un juriste, il ne sait pas. En tout cas, son mari est quelqu'un. Donc, ils ont usé de leur relation. Et puis, ils ont fait venir les 5 enfants de la femme, plus le bébé qui est ici. L'enfant avait 3 ans. Ça fait 6 enfants. Elle ne l'a pas gardé chez elle en tant que telle. Je crois qu'elle a gardé, 2. Parce qu'elle-même avait déjà 2. Et puis, elle a cherché des personnes pour garder les enfants là comme ça. En tout cas, elle les a placés en tout cas dans les maisons de... Mais en tout cas, elle les suivait. On dit aujourd'hui, les plus grands là, ils sont en train de travailler. Ouais, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, elle les a sortis de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle savait que si elle les laissait là-bas, elle voyait sa nounou, comment sa nounou se débrouillait ici pour ses enfants. Donc, pour l'hommage, pour la mémoire de cette femme-là, la blanche l'a dit, elle ne laisse pas les enfants là-bas. Et comme ils étaient encore mineurs, ça a facilité aussi le truc. Vous voyez? Vous voyez? C'est comme ça on procède. Quand on a de l'amour pour son parent, là, c'est comme ça. Mais vous là, vous les sorciers là, parce que les Africains, je ne sais pas si on va s'en sortir, hein. Bon, je vais vous laisser. Chacun n'a qu'à réfléchir sur l'histoire que je viens de raconter là. Chacun n'a qu'à essayer de faire son mea culpa. Et puis essayons de nous revoir. Les funérailles coûtent toujours cher. Funérailles, c'est toujours, ça coûte cher. Mais tu sais, vous savez, on n'enterre pas X comme on enterrait Y. Vous avez vu la reine d'Angleterre, non? Elle a été enterrée à tous les honneurs. C'est une millionnaire. C'est normal qu'on l'enterre comme ça. Mais quelqu'un qui est pauvre, on peut l'enterrer un petit. Et puis le reste de l'argent, là, on va prendre pour s'occuper de ses enfants. C'est ça qu'on appelle l'intelligence, le bon sens et puis la générosité du cœur. Vous êtes mauvais. Vous qui faites funérailles pour aller faire acheter les gros cercueils à 2000 €, à 3000 €, là, vous êtes une bande de sorciers. Je vous ai déjà dit hein, sur cette chaîne-là, nous les noirs, là, il y a une place spéciale à l'enfer pour nous. Blanc, Dieu qui est là, Dieu il est juste, il ne peut pas nous mélanger avec les blancs. Hein. Les blancs qui ont péché, ils auront leur place. Nous les noirs, on aura notre place. Mais nous, notre place là, ce ne sera pas du jeu. Hein. On aura la double portion de l'enfer. Parce qu'on est mauvais. Les gens sont en vie, ils n'ont pas de valeur. Dès qu'ils ferment les yeux, là, c'est là que vous connaissez les valeurs. Vous aimez les cadavres. C'est parce que vous aimez les corps là, que vos vies ressemblent à des cadavres. Quand tu vois les Africains là, leur vie là, c'est lugubre, macabre, ténébreux, comme des corps. Parce que vous aimez la mort. Vous êtes des fossoyeurs, vous aimez la mort, vous aimez l'odeur de la mort. C'est pour cela que vos vies là se ressemblent à la mort. La vie de vos enfants ressemble à la mort. Vous êtes mauvais. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.